Bonjour, comment allez-vous? Moi plutôt bien, nous sommes dimanche, je rentre chez moi après une journée de boulot harassant. Alors j'ai une nouvelle, je ne sais pas si en France vous l'avez eue, et elle est assez croustillante. Alors je n'ai pas eu de précision sur qui fait la demande, je pense que c'est peut-être soit l'administration ou l'État fédéral. On réclame un audit sur l'ensemble des sommes qui ont été allouées à l'Ukraine. Problème. Problème parce que si l'audit est fait, ça va révéler une chose, mais qu'à la limite les Américains, eux, ils vont comprendre. C'est que sur, par exemple, les 60 milliards qu'avait débloqué Biden, sans le consentement du Parlement d'ailleurs, 40 milliards sont partis dans la poche des entreprises militaro-industrielles américaines. Puisque oui, en réalité, quand, que ce soit l'Europe, la France ou les États-Unis, quand on file de l'argent, il y a une partie qui en réalité permet d'acheter du matériel et ensuite de l'envoyer en Ukraine. Quand je dis du matériel, c'est... alors, est-ce que c'est des chars ou des avions? Là, je ne suis pas sûr. Là, en fait, c'est vous qui payez. Mais tout ce qui est munitions, armement, tenues, casques, et surtout tous les composants pour faire la petite guerre avec les drones, par exemple. Quand Macron débloque 5 milliards pour l'Ukraine, dites-vous bien que dans ces 5 milliards, il y a une partie de l'argent qui va servir à acheter des drones avec votre argent. Alors, au niveau des États-Unis, comme je vous l'ai dit, tant que ça reste en interne, tant que ça fait tourner le business des entreprises américaines, pourquoi pas? Mais ce qui a été envoyé en Ukraine, alors c'est là que ça pose problème. Parce qu'on le sait, il y en a plusieurs déjà qui ont essayé de savoir où est parti l'argent. Et on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de transparence. On a certains sites qui ont révélé qu'une partie de l'argent est captée par les oligarques qui soutiennent Zelensky en place. C'est-à-dire que Zelensky, sans le soutien des oligarques, il y aurait déjà longtemps qu'il aurait dégagé. Donc, ce qui veut dire que sur l'argent qui a été filé par les Occidentaux, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, ou individuellement certains pays comme la France, on n'a aucune garantie que l'argent a véritablement servi pour lutter contre la Russie. On a une partie qui, en réalité, a servi à remplir les poches de réseaux mafieux, d'oligarques. C'est un peu comme ce qui avait été envoyé en Ukraine à la frontière, etc. Il y a une partie qui a été captée par le bataillon Azov, etc. Alors, le fait que les Américains décident de faire un audit parce que... politiquement, oui. Politiquement, ça sera intéressant. Surtout pour Donald Trump. Si il démontre que l'argent ou l'intégralité de l'argent qui a été envoyé en Ukraine, il y en a une partie qui est partie dans la poche de gens dont ça n'a absolument aucune justification. C'est du détournement d'argent. C'est un détournement de fonds. Mais souvenez-vous que le petit Zelensky, les Panama Papers l'avaient épinglé sur ses achats, sur ses investissements de certaines villas. Moi, je sais pas, mais il y a quand même un truc bizarre. Moi, je serais les Russes, par exemple. Il y aurait déjà longtemps que j'aurais pensé à faire sauter une ou deux de ces baraques. Déjà, attention, je veux dire, faire sauter, pas incendier. Faire sauter, c'est-à-dire utiliser un missile ou une bombe, boum. Comme ça, on oblige les médias à en parler.
Sauf que les médias... Ah non, Zelensky c'est le héros. Zelensky c'est un ange. Zelensky est immaculé dans son image. Jusqu'au jour où on s'apercevra que le mec en réalité, il fait partie d'un rouage, d'un système où il a croqué tout autant que les autres. Je veux dire, le fait qu'il soit toujours en place, excusez-moi du peu, mais avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment, c'est-à-dire avec une partie de la population qu'on a un petit peu ras-le-bol, on réussit à galvaniser quelques manifestations pour montrer ou démontrer que, regardez, les Ukrainiens soutiennent leur président. Oui, mais ça, vous pouvez le faire partout. Je veux dire, des manifs où on oblige des gens à aller, ou des fois on invite des gens, on convainc des gens d'aller manifester ou d'aller soutenir un président, etc. Je veux dire, la tactique, on la connaît, quoi. Comme en France, hein, quand vous avez des gens qui se déplacent pour faire une manif ou une marche contre l'antisémitisme, ou contre l'islamophobie, ou contre le racisme, on est d'accord que ce n'est pas des gens de droite qui y vont, c'est que des gens de gauche. Parce que c'est la gauche. Parce que la gauche a l'exclusivité sur ces sujets. Donc si vous voulez, des dirigeants qu'on a gardés en place, parce que voilà, on s'en arrangeait, parce que il y avait des échanges de bons procédés avec, il y avait des accords, des contrats, il y avait l'assurance qu'on réussissait à caser nos entreprises pour exploiter des minerais, de l'énergie, du gaz, du pétrole, parce que ces pays de toute façon n'avaient ni les compétences, ni les moyens, ni l'ingénierie pour le faire. Donc, jusqu'au jour où, tout d'un coup, ces gens commençaient à se dire « Oui, enfin bon, avec le temps, on a envoyé des gens étudier à l'étranger, ils reviennent dans notre pays, donc ils ont tout autant les compétences et les connaissances des Occidentaux ou des compagnies occidentales. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer la mainmise sur nos énergies, sur nos exploitations. Mais par contre, il va falloir vous payer maintenant le prix normal, c'est-à-dire le prix du marché. Hein? Oh non, ça va pas ça. Allô, Macron? Ouais, on a un petit problème là dans le pays, le dirigeant là, bon, sympa, on a fait copain avec lui, etc. Ok, mais là, il a décidé de retourner sa veste. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de provoquer quelque chose pour sa destitution? C'est exactement ce qui s'est passé avec le printemps arabe. Hein. Ah bah oui, non mais... Rendez-vous compte quand même que Sarkozy a accueilli Kadhafi dans le jardin de l'Élysée. Le mec, il a installé sa tente dans les jardins de l'Élysée. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que Macron a accueilli le nouveau président par intérim de la Syrie. Parce que derrière, il y a des intérêts. Pourquoi les Américains ont réinstallé une ambassade? Parce que le gars, on lui a dit, écoute, tu peux installer une charia si tu veux, hein, mais par contre, tu vois là, le document, là, le contrat, tu signes en bas là. Tu nous autorises, tu nous donnes les droits d'exclusivité, tu acceptes qu'on fasse tel ou tel truc à travers ton pays, etc. Sinon, on te dégage. Le mec, il signe, hein. Si en échange, il peut installer un État islamique et que finalement l'Occident ferme les yeux, vous savez, c'est comme les Russes. Hein, vous savez, vous avez entendu ça, que les Russes ont retiré l'Afghanistan de leur liste de pays terroristes. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, hein, pourquoi. Je ne vais pas le réexpliquer. La raison, elle est purement économique. C'est tout. Donc le fait que l'administration américaine décide de vouloir faire un audit pour savoir où est parti l'argent qui a été donné à l'Ukraine,
c'est que quelque part, j'ai envie de dire, peut-être que le Zelensky, il commence à sentir le roussi. Parce que bon, les négociations d'Istanbul, etc., de toute façon, ils veulent rien lâcher. Poutine ne lâche pas le Donbass ni la Crimée, et l'Ukraine ne veut absolument pas lâcher ni le Donbass ni la Crimée. Et en plus, Poutine, lui, c'est normal, hein, il dit, par contre, pareil, hein, l'OTAN, hors de question. Et derrière, vous avez le nouveau chancelier allemand qui va voir Trump et qui commence à dire à Trump, ouais, enfin bon, on va discuter, etc. Hein, parce que nous, on est les gentils. Hein. Je sais pas pourquoi, mais le Merz, là, je le sens pas, le mec. On a l'impression que Pourtant, hein, attention, hein, je rappelle, hein, il a été élu, oui, mais il a été validé par le Parlement au deuxième vote, pas au premier. C'est jamais arrivé depuis des dizaines d'années. Tout simplement parce que dans la coalition, il y a des gens qui ont commencé à dire bah non, nous on veut des garanties. On t'a demandé ça, apparemment, tu as l'air d'avoir oublié. Donc du coup, il s'est fait blackbouler au premier tour. Alors il s'est fait confirmer au deuxième tour. Donc ça veut dire qu'il y a eu des tractations entre les deux tours pour renégocier, réaffirmer certains accords qui avaient dû être passés avec d'autres partis qui font partie de la coalition qui ont permis de gagner. Puis même, son propos de dire oui, je veux faire de l'Allemagne la plus puissante armée d'ici l'horizon 2029. Hein, je vous en ai déjà parlé. Pourquoi ? Parce qu'il y a les Russes. Déjà, les Russes ne sont pas foutus d'envahir un pays comme l'Ukraine. C'est pas pour demain qu'ils vont débarquer pour envahir l'Allemagne. Déjà, il faudrait qu'ils passent sur l'Estonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, pour arriver en Allemagne. Enfin, oui, alors il y en a certains qui disent oui, mais bon, quand on voit Orban, il pourrait faire alliance avec Poutine. Mais Orban, mais qu'est-ce qu'il elle vaut quoi l'armée hongroise ? C'est peanuts. Mais c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui jonglent avec l'ignorance. L'ignorance, c'est la peur. Donc il y a des gens qui plongent la tête la première. Il suffit de lire un petit peu ce qu'on voit, les commentaires sur les réseaux sociaux pour s'en convaincre. Il y a des gens qui sont complètement lunaires. Il y a des gens qui se comportent exactement. Je ne sais pas quel exemple donner, mais peut-être l'Irak, ouais. La justification de la guerre en Irak, les armes de destruction massive. Il y a des gens qui ont cru. Hein. Bon, sauf que les gens qui ont cru, aujourd'hui, quand on leur pose la question, et alors, elles sont où les armes de destruction massive en Irak ? Ouais, mais on ne pouvait pas savoir. Ben oui, justement, c'est ça qu'on vous reproche. C'est d'avoir des convictions sans avoir à vérifier, ni, je sais pas, réaffirmer le fait que vos convictions sont basées sur quelque chose de crédible, et non pas des racontards, et encore moins motivés par des peurs. Alors, est-ce que cet audit américain va véritablement avoir lieu ? J'en doute. J'en doute parce que là, aujourd'hui, c'est très clair. Trump a voulu prendre une revanche. Sauf que sa revanche, malheureusement, on se rend compte qu'il n'en a pas les outils. Il n'en a pas les moyens. L'establishment est là. L'establishment, il a l'intention de rester là. L'establishment, il fout les bâtons dans les roues. L'establishment, il commence à foutre le bordel dans le pays. On voit ce qui se passe à Los Angeles. Hein. Comme je vous l'ai dit en précédente vidéo. En quoi non mais c'est bon, quoi. Là, dans ce cas-là, bon, bah, on ouvre les frontières. Puis, tout le monde, allez, on vient aux États-Unis. Allez, pays des libertés, ouais. Ouais. Jusqu'au jour où ça finit en guerre civile, parce que, à force de donner toujours l'avantage et le bénéfice à l'étranger, de toujours protéger l'étranger, et limite lui donner plus de bénéfices et d'avantages que les propres citoyens du même pays,
il y a un moment donné où, je ne sais pas, on ne va pas me faire croire que les gens qui décident ça sont des gens abrutis et idiots. C'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui ont des carrières politiques. Donc quand ils décident ce genre de choses, il y a une arrière-pensée derrière. Il y a un projet en coulisses. On ne fait pas ça par hasard, juste par humanisme. À qui profite le crime? Je le dis, et je le dirai toujours. C'est problématique. Parce que le problème, c'est qu'on entend bien toujours, oui, il faut des guerres parce que ça permet aux empires militaro-industriels, preuve en est, c'est que Macron il a fait ses petits voyages en Indonésie, qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu de l'armement. Il n'a pas promu des entreprises françaises, de l'artisanat français, du vin français, de la bouffe française, de la production manufacturière française. Non, des armes, des munitions, des rafales, des chars. Super le VRP. Comme on dit souvent, on entendait parfois des choses de la part de gens qu'on traitait de complotistes, de fous, de malades, d'extrême droite. Sauf qu'à l'évolution du temps, on se rend compte que finalement, ces gens-là, ils avaient raison. Qu'il y a bien une intention de détruire les États-nations pour construire une Europe supranationale, que les États-Unis, par l'élection de Donald Trump, peut-être accidentelle, prévue, provoquée ou pas, on n'en sait rien. Mais il y a bien une finalité. Ah oui, on a bien tenté d'essayer d'assassiner. Qu'est-ce qu'on peut y penser de ça? Sincèrement, je ne sais pas. Est-ce que Donald Trump est un outil parmi tant d'autres? Est-ce que c'est un outil parce que des gens ont décidé d'accélérer le mouvement et d'oblitérer ceux à qui on avait confié un rôle mais qui ne l'ont pas assumé en temps et en heure? Macron, par exemple. Macron, lors de son premier mandat, il y a des trucs qu'il devait faire qu'il n'a pas fait. Donc on l'a un petit peu boosté. On a dit voilà, on te donne une seconde chance. Bon bah là, il accélère les choses. Voilà. Ouais, c'est pour ça que vous entendez Darmanin vous parler de la suppression de l'argent liquide. Tiens, pareil, là aux États-Unis, on vient d'apprendre que la Cour suprême, qui avait été saisie contre le projet d'administration d'avoir accès au listing des numéros de sécurité sociale. Souvenez-vous, les démocrates, avec des juges, etc., ont fait opposition. Ouais, rendez-vous compte. Bah oui, parce que les numéros de sécurité sociale aux États-Unis, c'est un moyen d'identifier les personnes qui ont véritablement un numéro de sécurité sociale de ceux qui n'en ont pas, mais qui en présentent un faux. En réalité, c'est pour voir l'étendue des dégâts de la fraude. Vous comprenez que c'est une fraude qui a été plus ou moins aidée par les démocrates. Oui, parce que à chaque fois qu'il y a une élection, à chaque fois les démocrates ou l'administration démocrate en place demande au service d'immigration d'accélérer les dossiers de naturalisation. Or, malheureusement, des fois, il y a des procédures, c'est un peu long. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte de filer parfois des documents, mais des documents qui n'étaient pas validés. Y compris un numéro de sécurité sociale. Oui, parce que le numéro de sécurité sociale, c'est pas comme en France. C'est juste un numéro qui vous permet de vérifier que vous êtes bien enregistré aux États-Unis pour payer éventuellement vos taxes, même si vous ne payez pas directement. Moi, je sais que par exemple en Caroline du Nord, je crois que je paye sur mon salaire, je dois payer du Medicare.
du Medicost ou du Medicare, je ne sais plus. Donc je paye, non, ça doit être Medicare, c'est pour l'assurance santé pour les personnes âgées de plus de 60 ans, qui est, qui est acquis. Si vous êtes plus de 60 ans, vous n'êtes plus obligé de payer une assurance santé privée, vous êtes couvert, mais vous êtes couvert avec comment on appelle ça déjà, des couvertures, des couvertures qui sont vraiment, il y aura des pâquerettes un minimum. Donc si vous avez une maladie ou si vous avez un problème de santé permanent, etc., c'est mieux de conserver encore une assurance santé et d'avoir un complément par le Medicost, Medicare, pardon. Medicost, c'est autre chose. Enfin, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir ma vidéo sur le système de santé américain. Je vous explique un peu succinctement les choses. Donc on va voir si cette demande d'audit va être validée ou non. Je pense qu'elle ne le sera pas parce qu'elle risquerait de trop lever le couvercle sur des choses que certains politiciens américains ont tout intérêt à ce que les Américains ne le savent pas, ne le sachent pas. Ah, on n'a pas fini. Hein. Bah oui, parce que, bon, pour terminer, toutes les guerres, il y a toujours quelque chose en coulisses. Il y a des tractations, il y a des contrats, il y a des accords, il y a des bidouilles, il y a des magouilles, il y a des partenariats que vaut mieux que l'opinion n'en connaisse ou n'en sache rien. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que vous faites une guerre, mais en réalité pas pour les raisons que vous donnez de les faire. Mais en réalité, dans une optique, dans un objectif, qui est un objectif beaucoup plus d'ordre financier, économique, géopolitique. Sachant que financièrement et géopolitiquement parlant, les deux sont plus ou moins liés, en général. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Soyez prudents, portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour, puis les miens.